nous avons lu Job 33, donc, qui a dit, si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions, ce qu'il ne faut pas faire, et enfermé mes iniquités dans mon sein, ça veut dire que je ne peux pas plaider devant Dieu. Parce que Dieu sait qu'au-dedans de moi, je suis pourri. Je fais l'hypocrisie, je cherche d'être bien vu des hommes. Amen. Et ça, c'est ce que Jésus a imploré aux pharisiens. Il dit, ne cherchez pas à être bien vu. Oui. Ne cherchez pas la faveur des hommes. Ça coûte quoi? Frère. Parce que ceux qui cherchent la faveur, là, c'est ce que dit Job, devant les familles et tout ça. Tu cherches d'être bien traité. Quand tu trouves au moins un mot. Mais dans ton cœur, si c'est pourri, tu ne trouves pas que tu perds ton temps. Amen. Tu cherches que moi je te trouve, que je t'acclame. Moi. C'est pourquoi il n'y a pas de témoignage de repentance dans les églises. C'est rare. Juste. Qui va dire, frère, moi j'étais un grand ermite. Vraiment. Quand on a zalaka, frère, ah oui. Ah, on a zalaka, on a kanda, on a zalaka, kosiliga, mon yibi, mon nene. Ces repentances là, on ne les voit plus. Parce que les gens veulent qu'on les acclame tous. Amen. Et ceux qui en font, c'est ceux-là qui disent, moi j'étais un grand sorcier à la droite de Satan. Pour d'aller à l'Okoum, donc à mon avis, il y a la vie puissante. C'est ce genre de repentance qui sont bricolés au fait. Parce que quelqu'un ne peut pas connaître les profondeurs de Satan et revenir à la lumière. Dieu te bénisse. Juste. On a dit moi c'est à Satan. On a dit moi c'est à Satan. Après, comme une mon sang, beaucoup ça va faire. Mensonge. Est-ce que vous comprenez? Amen. Des bêtises. Les gens qui ne savent pas ce qu'il raconte. Lui, il a déjà vu Satan. Vraiment. Oh, c'était le troisième personnage de Satan. Tu as vu Satan où? Vraiment. Il était comment? Et il va te dire des conneries qu'il voit et ainsi de suite. C'est n'importe quoi. Personne n'a vu Satan. Satan, c'est un esprit. Tu n'as pas vu. Juste. Tu as fait des sottises, bon, tu veux gagner de l'argent. Et tu racontes des histoires. Tu dis troisième personnalité de Satan. Donc tu ne peux pas te convertir. C'est ça. Tu ne peux pas. Tu as goûté. Attendez, nous lirons ça. Je crois que si Dieu le permet, jeudi, nous lirons ça, les profondeurs de Satan. Tu ne peux pas aller dans les profondeurs de Satan et se repentir. C'est pas possible. Satan ne te lâchera pas. Amen. Alors donc, je disais, nous continuons. Je prends le psaume. David dit au verset, psaume 32, au verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça sont là les étapes du retour. Donc quand tu reviens, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Tu ne caches pas. Oui. Tu dis, Seigneur, moi j'ai été véritablement bordel. J'ai été bordélique. J'ai été alcoolique. J'ai fait ceci. Mais je te le dis, ma vie là n'était pas la bonne. On te dit pas, si tu penses que tu dois venir le dire une fois que tu as vaincu devant le peuple de Dieu, c'est un témoignage édifiant. Amen. Amen. Dieu transforme les gens. Amen. Aujourd'hui, tu peux regarder le témoignage après la mondiale. Pas vrai témoignage dans la vie. Dans la vie, c'est pas. On a fait témoignage. Vraiment. Donc il dit, je t'ai fait connaître. Donc il va à Dieu, il lui dit, Seigneur, Ngai na yibi. J'ai volé. C'est ça. Juste. Et après avoir volé là, j'ai tué. J'ai envoyé quelqu'un d'aller voler. Mais après cela, vraiment, toute ma vie est devant toi. Tu as vu? Juste. Je ne le ferai plus. Parce que la partie qui suit, c'est la réparation. Amen. Amen. Ce qu'on appelle en hébreu le tikkun, c'est-à-dire l'embellissement. Parce qu'une fois que tu as fait le retour, Dieu va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te réparer. Amen. La réparation. Amen. Et la réparation est double. Il y a la réparation que Dieu fait et la réparation que toi tu dois faire. Amen. Donc dans le retour, il y a le tikkun. Donc il y a le tikkun, donc c'est un mot hébreu qui veut dire réparation ou l'embellissement. Donc Dieu va embellir de nouveau ton âme. Donc il va te donner une nouvelle âme, mais il va te demander d'aller régler avec ton prochain. Dieu te bénisse. Juste. C'est ça. Juste.
Il dit, je saute encore. Je prends Esaïe, non, Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc, vous voyez que la miséricorde est au bout. C'est-à-dire qu'après avoir avoué et prendre la décision de délaisser, alors Dieu te pardonne. Amen. Donc, si tu le fais à moitié, tu n'as rien. Amen. Amen. Moi, j'ai insulté ma fille. Quoique c'est ma fille, c'est moi. Je l'ai insultée. Et je viens voir Dieu, pardonne-moi. Je me sens condamné de l'avoir insulté. Et tu penses que Dieu va me pardonner? Non, non. Amen. C'est à moitié. Je dois revenir vers ma fille. Amen. Elle dit, ma fille, Amen. vraiment pardonne-moi. Juste. L'autre jour, j'étais emporté, j'étais insulté. Juste. C'est pas digne de moi. C'est pas propre. Moi, Juste. c'est ton père. Je ne peux pas te traiter comme ça. Amen. Pardonne-moi. Amen. Là. J'étais chez Dieu, j'étais chez Ezel. Amen. Mais si je m'arrête seulement chez Dieu, j'oublie la personne que j'ai frustrée, qui se trimballe avec une image d'un papa voyou. Je n'ai rien fait. Juste. Amen. Amen. C'est ça la réparation. Donc là, j'ai Amen. réparé. Oui. Avec elle, je remets la concorde. Juste. Maintenant, pendant que je l'insultais, s'il y avait par exemple ma femme qui était là, alors qui est blessée parce que j'ai insulté mon enfant, je dois aussi dire à ma femme, non, pardonne-moi, l'autre jour quand j'ai insulté mon enfant, tu étais là, certainement, ça ne t'a pas fait du bien. Oui. Parce qu'elle était témoin de mes insultes. Juste. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est ça qu'on appelle la réparation des torts. Amen. Beaucoup de gens confessent, se sont réparés. Or, Oui. il faut confesser et réparer. Juste. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse. Donc, celui qui revient de ses propres. Dans le mot revenir là, il y a la réparation dedans. Amen. Tu reviens à ton bon sens. Tu te reviens à ton bon état, à ton bon état d'esprit. Quand tu reviens, tu abandonnes. Tout Amen. ce que Dieu veut, c'est cela, que nous puissions apprendre à renoncer. Amen. Et le faire de la bonne manière. Parce Amen. que si nous ne le faisons pas de la bonne manière, eh bien, nous sommes là, nous louons Dieu, c'est vrai. Par moments, Dieu nous agite, mais Dieu n'est pas avec nous. Amen. Dieu n'est pas là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça ne dépend pas de nombre d'années, ancien ou quoi. Ça ne dépend pas de nombre d'années. Juste. Le nombre d'années ne donne pas le Saint-Esprit. Amen. Oui. Mais c'est la qualité de ton cœur. Amen. Maintenant, là où tu es, c'est toi qui dois savoir que non, je dois retourner pour qu'il y ait la fête au ciel. Parce que depuis que tu es là, le ciel n'a pas encore fêté. On attend l'éclairant là-bas, la fête des expiations pour toi. On attend encore. Hein? Que quand on va voir ma fille Rachida qui s'approche, on s'est dit, mais voilà. Les anges commencent. Mais pourtant, tu peux être là depuis longtemps, mais Dieu ne t'a jamais regardé parce que tu n'as jamais pris cette décision véritable. Et surtout, nos jeunes gens également, nos jeunes fils, qui viennent, qui nous suivent. Et parfois tu es venu parce que maman est là, ou tu es venu parce que moi je t'avais demandé de venir, et ainsi de suite. Mais si c'est à cause de ça que tu es là, tu perds ton temps. Maintenant que tu es capable d'entrer en toi, et dire, bon, frère, j'ai écouté, j'ai compris. Juste. Je me suis examiné, j'ai vu le chemin à prendre. Maintenant, aidez-moi. Amen. Amen. Aidez-moi. Amen. Et tu verras. Tu viens chez les hommes de Dieu. C'est leur travail. C'est notre travail de vous montrer le chemin. Oh, vous vous approchez seulement pour des conneries. Vraiment. Vous vous approchez pour ne rien faire. Juste. Frère, la puissance de guérir les malades. Moi, par la grâce de Dieu, je l'ai. J'ai ce don. Amen. Mais je ne veux pas mettre ça en avant. Sinon, les gens ne vont pas pouvoir Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Il n'y a pas longtemps, je t'apporte, il y a le frère Index. Tu le connais, le frère Index? Oui. Il est venu, ses enfants étaient malades 2 semaines. Il n'avait rien, absolument rien, ni argent, ni quoi.
Et on a fini le culte, on rentrait, il commençait à m'expliquer le cas de ses enfants, comment ils souffrent, il était chez Osée, on n'a pas pu l'aider, tout ça. Il a pleuré. Au fait, il cherchait l'argent. Moi, je dis, bon, frère Index, tes enfants sont malades. 2 semaines, oui, d'accord, viens. Je lui ai dit, salue-moi. Il m'a salué. Salut, tu vois, je m'as salué, oui. Allez, salue encore moi ici. Voilà, je t'ai donné l'onction. Va, impose tes mains aux enfants, ils seront guéris. Bref, il est revenu en courant à la maison pour vous dire, pasteur, va dans la Bible. Donc, c'est seulement toi. Si tu crois, tu seras guéri. Amen. Amen. Nous sommes assis à l'Oba. Oui. Juste. Nous sommes assis à l'Oba. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, l'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. Jésus ne fait pas tomber. La guérison, ce n'est pas quand tu vas tomber. Ou quand tu vas... Non, c'est pas ça. Dans la tranquillité, là, dans le calme, on prie, tu crois. Amen. Dieu te bénisse, pasteur. Juste. Quand vous savez que c'est Dieu, tu as un mauvais esprit. On va le chasser, d'accord, mais Oui. après, tu ne dois plus tomber. Amen. Oui. Ça. Juste. Dieu est puissant. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne manque pas de la puissance. Il ne manque pas de la puissance. Moi, ici, là, je prie des gens au téléphone. Ils sont guéris depuis là où ils sont. Ici, là, Amen. au téléphone, je dis, bon, Amen. prions. Je prie. Amen. 2 minutes après, il te rappelle. Il te dit, frère, dès que tu es ici, là, toki, donc, fonction, mon gars, c'est pas ça qu'on a besoin ici. Dieu te bénisse. Dieu guérit jusqu'aujourd'hui. Il fait des miracles. Amen. Mais ce dont nous avons besoin, là, c'est la qualité de votre cœur. Amen. 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 Que tu rentres en toi. Oui. Hein? Parce que parfois, vous avez l'impression que la puissance, il est puissant. Amen. Amen. Mais ce dont nous avons besoin, parce que Jésus a dit ceci, regardez, dans Jean chapitre 6, verset 25. Je vais lire pour ne pas dire n'importe quoi. C'est toujours dans le sens de revenir. Jean chapitre 6, verset 25. Frère, tu dois avoir aimé cette écriture-là. S'il est arrivé, déjà il peut lire. Alors, verset 25, il est écrit. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répond. Verset 26. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Travailler, non en vue de la nourriture qui paye, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Amen. Ça, vous comprenez? Amen. Parce que Amen. Dieu est puissant. Maintenant, quand Jésus-Christ marchait, les gens le suivaient. D'autres le suivaient parce qu'ils avaient mangé, ils multipliaient le pain. Donc, toi, parfois, tu es là parce que, bon, tu sais qu'en Dieu, Dieu va pourvoir à mes besoins. J'irai aux États-Unis, j'irai des promotions, j'aurai le boulot, il va me délivrer des sorciers. Donc, tu es là tout autour parce que tu as mangé le pain. Mais tu n'es pas là parce qu'il va te donner la vie éternelle. Donc, ta repentance n'est pas liée à ton âme. Mais c'est une repentance liée à ta chair. Tu veux satisfaire ta chair. Tu vois, c'est ça la repentance des églises. Les églises d'aujourd'hui sont dans cette repentance. Ils sont là-bas parce qu'ils auront des promotions, ils auront des succès dans leurs entreprises, ainsi de suite. Donc, et les pasteurs comprenant ça, ils fabriquent toutes sortes d'onctions pour les embaumer. Et Amen. de leur argent. Amen. Et Juste. ils posent même à vendre cette onction-là parce que ce n'est pas l'onction de Dieu. Oui, juste. Lui-même, il est parti prendre ça quelque part. Alors, donc, il est obligé de marchander ça. Mais parce que c'est ce que le peuple veut, c'est la vérité. Et c'est pour ça que les gens ont suivi Jésus. Je dis non, vous n'avez pas suivi de la bonne manière. Bon, la nanga n'a pas été. Par repentance, soit les anges d'autorité. Amen. Cœur vivement touché. Amen. Est-ce que vous comprenez?
C'est ça que Dieu a besoin. Il y a des repentances parce que bon, il est malade, il est là, Dieu va prier pour lui, on va prier pour lui, c'est guéri. C'est pourquoi il est venu avec Christ. Parce qu'il est malade, parce qu'il est stérile, parce que bon. Mais là, son âme, il ne voit pas. Oh, ce dont nous avons besoin, c'est la repentance. Amen. De ton âme. Amen. Que la lumière pénètre ton âme, que ça perce les ténèbres qui voient ton âme et que tu vois clair. Que ici, là, c'est un problème de la vie. Juste. C'est pas un problème de corps. Même si ce corps peut rester malade, c'est pas un problème. Ce corps peut rester malade, c'est pas un problème. Ça n'a pas annulé la puissance de Dieu. Oui. Amen. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, ce corps peut rester malade tout le temps. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu te bénisse. Amen. Alors donc, nous regardons à notre âme. Amen. À la Amen. repentance intérieure. Amen. 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 C'est ça la repentance. Amen. Amen. Prochainement, je vais m'envoler sur l'Apocalypse, vous montrer les repentances les plus imparables. Je montrerai dans les Apocalypses. Donc ça là, si vous n'êtes pas dedans, c'est grave. Et ça appartient aux saints. L'Apocalypse n'appartient pas aux païens. Oui. C'est l'église donnée à ceux qui sont affranchis. Amen. Amen. Alors, je crois que chacun de nous ce soir peut aller chez lui. C'est pourquoi je dis souvent, il faut rentrer chez toi. Et si là tu vas prier, mais ça ne sera pas conséquent. Amen. Va chez toi, pas pour toi. Au milieu, les poissons de tout le monde. Oui. Oh, il est poussé que yo kaposa, oh, il va pas tomber le bacana, yo, il est père. Et l'autre, on a fait, malgré la wangana, na monaka. Oui. Alors, entre en toi, mes amis. Et puis après, tu regardes la parole. Tu te proposes des richesses éternelles. Tu fais ton choix. Ce qu'on boit dans la parole. Quand il y a des soutiens, Juste. au lieu de venir tirer des malédictions pour rien. Juste. Maintenant, ce qu'on dit, alors, viens et conforme-toi. Amen. Si tu n'arrives pas à abandonner, viens vers les saints. Viens vers les serviteurs. Amen. Hein? Si tu vas voir le frère Timothée, il n'a pas pu te montrer. Il verra peut-être le frère Émile. Amen. Ça, j'ai un peu de machin. Voilà l'homme de Dieu. Amen. Mais si lui, il arrive à venir chez moi. Si moi aussi je n'arrive pas, on va prier le ciel. Amen. Dieu a Amen. toujours une réponse, une conduite. On appelle ça parole de sagesse. Amen. Dieu a toujours une parole de sagesse. Amen. Juste. La Bible dit si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc on peut demander la sagesse à Dieu pour ton cas. Que comment il doit faire pour s'en sortir. Nous, on va prier, on va nous donner une parole de sagesse. Que toi, spécialement, ce n'est pas une doctrine, mais voilà comment tu vas travailler. Amen. Des paroles de sagesse, il y en a. Des paroles de connaissance, il y en a. Amen. Amen. Alors, que Dieu bénisse son église. Amen.